Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite surtout pas à les liker et à partager. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre la compensation. La compensation, ça sert à calculer plus rapidement. Compenser, c'est... En fait, la compensation, c'est un procédé de calcul mental qui va transformer une opération en une autre opération, mais qui te donne le même résultat. L'objectif est simple, c'est rendre le calcul plus facile, plus simple à résoudre. La compensation, c'est aussi équilibrer une opération. Il existe différents types de compensation. D'un côté, on a la compensation croisée et de l'autre, on a la compensation parallèle. La compensation croisée s'applique pour l'addition et la multiplication, tandis que la compensation parallèle s'applique pour la soustraction et pour la division. Je vais maintenant t'expliquer la compensation croisée. Compensation croisée que tu retrouves dans l'addition, mais également dans la multiplication. Alors, on va commencer par l'addition. Pour conserver l'égalité, si un terme augmente, alors l'autre terme va diminuer de la même quantité, et inversement. Partons sur un exemple. 97 plus 64. Je vais modifier mon premier terme, c'est-à-dire 97. Je vais lui ajouter 3 pour obtenir 100. C'est facile de calculer avec 100. Je suis toujours dans une addition. Mon deuxième terme, lui, eh bien, il va devoir subir l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais devoir diminuer de 3 pour obtenir 61. Et donc 100 plus 61 est plus facile à résoudre que 97 plus 64. Ça nous donne 161. Toujours sur le même calcul, je vais modifier mon premier terme d'une autre manière. Je vais lui enlever 7 pour obtenir un nombre rond avec une dizaine ronde, qu'on appelle 90 ici dans ce cas-ci, puisque c'est le résultat de 97 moins 7. Je suis toujours dans l'addition, et comme j'ai enlevé 7 au premier terme, je vais devoir ajouter 7 au deuxième terme, ce qui me donne 71. La réponse est toujours la même, c'est-à-dire 161. Voyons voir maintenant du côté de la multiplication. Pour conserver l'égalité, si tu multiplies un des facteurs par un nombre, alors tu divises le second facteur par le même nombre. Partons sur un exemple. 8 centièmes fois 400. 8 centièmes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier par 100 pour obtenir 8. Facile, je n'ai plus un nombre décimal. Je suis toujours dans une multiplication, et puisque j'ai multiplié mon premier facteur par 100, le deuxième facteur, lui, va subir l'inverse, c'est-à-dire que je vais devoir diviser par 100 pour garder le même résultat final. Et donc, 400 devient 4. Donc, on a pour réponse 32. Partons sur un autre exemple. 250 fois 1 demi, fois 5 dixièmes ou 0,5. Je vais partir de 250 et je vais le diviser par 10 pour obtenir 25. À 0,5, je suis toujours dans la multiplication et donc à 0,5, je vais le multiplier par 10 pour ne plus avoir ce nombre décimal qui pourrait me poser problème. Et donc, j'obtiens 5 pour un résultat de 125. Je vais maintenant t'expliquer la compensation parallèle. Compensation parallèle que tu retrouves dans la soustraction, mais que tu retrouves aussi dans la division. Ainsi, on va commencer par la soustraction. Pour conserver l'égalité, tu dois savoir que si un terme augmente ou diminue, eh bien, l'autre terme va aussi augmenter ou diminuer de la même quantité. 105 moins 19,
105, je décide de lui enlever 5. Pourquoi? Parce que j'obtiens un nombre facile qui est 100. Eh bien, tout en étant toujours dans cette soustraction, je vais devoir faire subir la même chose à mon second terme. 19 deviendra donc 14 puisque je lui ai fait subir la soustraction équivalente à celle que j'ai faite avec 105. Donc, 19 deviendra 14 pour avoir un résultat facilement calculable de 86. Toujours avec mon même calcul, 105 moins 19, je décide de travailler sur mon deuxième terme. Et 19, c'est proche de 20. Je vais lui ajouter 1. Donc je ne ferai plus moins 19, mais bien moins 20. 105 devra subir la même chose, je devrais lui ajouter 1, tout simplement, pour obtenir le calcul 106 moins 20, dont le résultat est 86. Voyons voir maintenant dans la division. Si tu veux conserver l'égalité, tu dois multiplier ou diviser le dividende ou le diviseur par un nombre. Alors tu multiplies ou divises le diviseur ou le dividende par le même nombre. Je t'invite à voir à ce sujet la vidéo qui explique les différents noms que l'on donne aux nombres présents dans un calcul. On va partir sur un exemple. 720 divisé par 80. 720, c'est mon dividende. 80, c'est mon diviseur. On va faire subir à 720 la division par 10 pour obtenir 72. Eh bien, tout en étant toujours dans cette division, mon diviseur, qui est 80, va lui aussi subir cette division par 10 pour devenir 8. 72 divisé par 8 est égal à 9. Partons sur un autre exemple. 6 unités 3 dixièmes divisé par 7 centièmes. 6 unités 3 dixièmes est mon dividende. 7 centièmes est mon diviseur. On part du dividende, c'est-à-dire 6 unités 3 dixièmes. Je vais le multiplier par 100 pour obtenir 630. Je suis toujours dans ma division. Et pour garder cette égalité, je dois faire subir la même opération à mon diviseur. 7 centièmes va être multiplié par 100, ce qui nous donne 7. 630 divisé par 7 est égal à 90. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. J'espère que tes notes en calcul seront celles-ci. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!